Serge. Les États-Unis qui font aussi pression sur le Liban pour demander le démantèlement du Hezbollah. L'émissaire américain Tom Barak était ce matin à Beyrouth en ce sens pour une rencontre avec le président libanais Joseph Aoun. Il prévient que son pays sera, je cite, laissé de côté s'il ne rejoint pas le camp du changement dans la région. On retrouve notre correspondant sur place, Serge Berberi. Bonjour Serge. L'émissaire américain s'est déclaré, donc je cite, satisfait par la réponse du Liban ce matin à sa demande de désarmer le Hezbollah. Que faut-il comprendre ? Eh bien, vous savez, c'était une visite très attendue, dans un climat militaire et diplomatique très tendu. L'émissaire Barak a donc évoqué avec les autorités libanaises la question du désarmement du Hezbollah et de toutes les autres factions armées sur l'ensemble du territoire libanais. Washington demande au Liban de proposer un mécanisme précis pour garantir le monopole des armes aux mains de l'État. Après sa rencontre ce matin avec le président Aoun, l'émissaire américain, il s'est dit satisfait, comme vous l'avez bien mentionné. Il s'est dit reconnaissant. Il a aussi affirmé qu'aucun calendrier n'était imposé aux autorités libanaises et que Washington cherchait à aider le Liban. Il a aussi affirmé qu'Israël ne souhaitait ni la guerre ni l'occupation du Liban. Dans ce contexte, Barak a estimé aussi que le Liban ne devait plus perdre de temps pour trouver un consensus sur la question des armes en dehors du contrôle de l'État. Vous savez, les propos de l'émissaire américain, ils interviennent alors que sur le terrain, la pression militaire, la pression militaire israélienne, je le souligne, ne faiblit pas. Ces derniers jours, Tsahal a mené une série de frappes dans le sud du Liban, mais aussi plus dans l'est, notamment dans la Beka. L'armée israélienne qui affirme toujours viser des dépôts stratégiques et des sites de lancement de roquettes du Hezbollah. Ces pressions militaires coïncident avec une divergence d'interprétation, il faut le souligner. Une divergence donc d'interprétation de l'accord de cessez-le-feu conclu en novembre dernier. Le Hezbollah affirme que cet accord concerne uniquement la zone au sud du fleuve Litani et que la présence des armes du Hezbollah au nord du fleuve Litani est une question libanaise qui serait examinée lors de consultations nationales. Et cela ulcère une partie de la classe politique libanaise qui, estime que la question du désarmement concerne tout le territoire libanais et comprend tous les groupes armés au Liban, y compris les factions palestiniennes. Et c'est là un autre dossier brûlant que les autorités libanaises envisagent aussi de régler dans les plus brefs délais, pour garantir le monopole des armes entre les mains de l'État. Élément de contexte, Serge, le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, a pris la parole. C'était à l'occasion de la commémoration religieuse chiite de l'Achoura. Qu'en retenir? Est-ce qu'il laisse entrevoir une volonté d'apaisement ou au contraire un durcissement de la position du Hezbollah? Vous savez, Naïm Kassem s'est dit prêt à tout. C'est le message qu'il a lancé donc hier lors de la commémoration de l'Achoura. Il a affirmé que son parti était ouvert à la paix et à la coopération, mais aussi à la confrontation. Kassem a donc dit refuser toute reddition. Il a assuré que ces hommes étaient prêts à mourir pour défendre les droits du Hezbollah. Dans son discours, il a aussi renvoyé la responsabilité des tensions actuelles à Israël et aux violations quotidiennes du cessez-le-feu par Tsahal. Il a aussi rejeté en bloc les exigences américaines et israéliennes, notamment les exigences qui concernent un retrait des armes du Hezbollah avant la libération des zones occupées par Israël au sud Liban et le retour des prisonniers libanais détenus en Israël. Et dans son discours, Kassem a aussi affirmé que son camp était prêt à poursuivre l'application de l'accord de cessez-le-feu de novembre dernier. Et vous savez, c'est dans ce climat tendu que le Premier ministre Nawaf Salam a estimé que la stabilité du Liban passait justement par le retrait israélien des 5 collines stratégiques frontalières et aussi par le monopole des armes aux mains de l'État. Il l'a redit aujourd'hui à l'émissaire américain Tom Barak qu'il a rencontré en milieu d'après-midi. Serge Berberi en direct de Beyrouth. Merci.